Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Alors, c'était pas forcément vraiment prévu et je ne pensais pas avoir le temps de vous glisser alors pas un tutoriel parce que ça n'a rien à voir avec un tutoriel, mais comme d'habitude sur l'embellissement d'Alice qui vraiment avance, on va pas se mentir non plus et peut-être ouf aussi. Je voudrais vraiment le terminer et beaucoup d'entre vous m'ont dit s'il te plaît tu le finis pas sans nous. Je j'avais deux cœurs, hein, je vous mens pas parce que je me posais la question de savoir si effectivement je le terminais seul dans mon coin, mais je crois que si je ne vous ai pas compté, ou je n'en ai pas compté une, mais je pense qu'il y a à peu près 10-12 abonnés qui m'ont dit surtout tu continues. Nous on aime Alice, donc je peux pas faire autrement que de leur faire plaisir. Donc on va vraiment continuer. On va vraiment continuer. Et puis, alors je n'ai pas encore vraiment forcément d'idée, ça va venir en même temps, comme d'habitude. Donc ça va être un plouf dans Alice, encore une fois. J'ai cerné quand même certaines choses, hein, quand même. Mais voilà, je vais certainement encore bégayer, je ne sais pas trop. Mais alors, pour commencer. Pour commencer, j'avais quand même une idée assez précise. Donc, ah si, quand même, je vais vous montrer ce que j'ai fait quand même en aparté un tout petit peu. Oui. Alors, pour faire plaisir à Nadine, Nadine m'avait dit, j'avais un timbre ici, Hermel, qui était vraiment un peu disgracieux et pas du tout cohérent avec l'ensemble du junk. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Nadine. Donc voilà, j'ai masqué le timbre Hermel. Et puis voilà, donc ça nous fait un petit revers comme ça, avec la petite carte du lapin blanc. Et puis un petit peu de gaz, un petit peu de dentelle, des froufrous. Et puis voilà, donc je pense que ça va t'aller beaucoup mieux, hein, Nadine. Et bizarrement, tu sais quoi? À moi aussi. Donc voilà, alors en aparté également, ce que j'ai fait, alors j'ai bordé toutes mes pages de dentelle. Voilà. Mis à part une ou deux que j'ai ratées, je crois, je les ai toutes bordées. Voilà. Donc je vous montre vite fait. Voilà, elles sont toutes bordées. Ça, je l'ai fait un matin avant d'aller embaucher. Je me suis levée assez tôt et puis je voulais absolument terminer ces pages pour qu'elles soient OK. Voilà, là, il n'y en a pas. Je crois que j'en ai pas oublié beaucoup. Celle-ci, non. Alors, celle-ci, je pense que je vais faire aussi quelque chose sur celle-ci. Celle-ci, je les laisse vierges. Voilà, donc elles ont toutes leurs petits liserés de dentelle. Celle-ci, donc là, on va l'attaquer. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je fais? Je la sors. Oui, je vais la sortir comme ça. Je vais pas la chercher pendant 3 heures tout à l'heure. Et ok. Et ça me fait penser que là, finalement, celle-ci, hop, elle doit aller comme cela. Voilà. Et là, notre centre. Alors, notre centre, c'est pareil. Ici, ce centre-là, je ne vais pas le laisser tel quel. Là, dans l'idée, ça va être aussi de coller, hop, voilà, un petit liseré comme ça de ruban avec un autre, certainement, un autre ruban. Alors, je pense que je vais peut-être faire 2 vidéos. Comme ça, voilà, ça vous fera de quoi prendre le petit déjeuner le matin. Parce que je sais, alors vous êtes hyper nombreuses à regarder mes tutoriels le matin en petit déjeunant, en prenant le café, le thé, le chocolat, les tartines. C'est vachement sympa. C'est vrai que j'aime bien aussi, moi, mon moment préféré pour regarder des vidéos, c'est le soir dans ma baignoire. Quand je débauche, c'est mon grand moment à moi. Et puis c'est vrai qu'on a des petits moments assez typiques pour regarder nos vidéos. Donc je vous comprends parce que je fais exactement la même chose. Alors là, ici, j'ai coupé un carré de jute. Ça, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Finalement, j'ai plein de choses à vous montrer, hein. Mais ça va être de la bricole. Donc installez-vous, faites comme d'habitude. Soit vous prenez votre petit déjeuner, soit vous allez scraper en même temps que moi en m'écoutant me babasser, raconter mes âneries. Alors, le but du jeu ici, voilà, je me suis déjà mis de la distress partout. Le but du jeu, c'est de placer ma feuille, voilà, comme ça. Et puis après, je vais tirer un petit peu de frange. Là, je ne réussirai pas à les faire comme ça. Ou alors, il aurait fallu que je pique à la machine. Mais
C'est là, oui. J'aurais pu tracer à la machine. Mais j'ai pas de fil de prêt. J'en ai un crème. Il m'aurait fallu un blanc. Pou. Non, on fera autre chose. On fera autre chose. On gardera le petit liseré en bas. Ouais, je vais peut-être le garder en bas. Et puis voilà. Donc là, touc, je vais prendre mon petit pinceau de colle. Je vais prendre ma colle blanche. Voilà, mon liquide toujours tout prêt. Donc mes petits pots. Ça, c'est super pratique, hein, les filles. Franchement, les filles et les garçons, pardon. Parce que maintenant, on a des garçons avec nous. Faut pas que je me plante. Pardon. Ces petits mélanges de colle et d'eau à l'avance, c'est super cool. Et en plus de ça, ça permet en plus de garder le mélange bien concentré. C'est nickel chrome. Est-ce que je vais chercher mon plateau martyr pour faire ça? Ce serait peut-être une bonne idée, n'est-ce pas? Allez, vite, Agnès. Hop. Voilà, il n'est pas loin, le bougre. Et vous non plus. C'est le côté pratique. Alors, pour vous donner une idée sommaire à peu près de l'heure à laquelle je suis en train de tourner, il est what time is it? 19h35. 19h35. Alors, pour être tout à fait honnête, encore une fois, mon chéri est parti passer une soirée avec ses collègues. Ils sont partis se faire un resto, un bar, un resto, et puis peut-être encore un bar, et puis peut-être encore un resto. Non, je sais pas, mais voilà. Donc, je lui ai accordé sa soirée. Pour en avoir une à moi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais il va pas rentrer de bonne heure. Et puis c'est très bien que je m'occupe quand il n'est pas là. Alors, peut-être que par contre, là, il aurait mieux fait d'être là. Parce que là, vous savez quoi? Oh la vache! Ah, il y a trouvé dans la merde. Alors, et comme j'ai zéro force, est-ce que vous sentez l'accident arriver? Le pot de colle qui va partout. Ah zut, mais oui, ma colle a collé. Oh chérie, viens m'aider. Ah, je n'y peux pas. Ah, que la force soit avec moi. Ah la vache, ouais, c'est collé, hein. C'est collé. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On s'estropie un doigt. Je reviens. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, mais en 2-2, hop, j'ai ouvert mon bocal. Si vous rencontrez le même problème que moi, c'était vraiment un essai, l'essai de la dernière chance, hein, sinon j'étais obligée d'en refaire un autre. Je suis allée ouvrir le robinet d'eau chaude à fond, et puis j'ai penché mon bocal, et en fait j'ai décollé la colle. La colle, elle s'est décollée, et clac, et clac. Tadam! Mon couvercle, c'est fait tout seul, sans que je force, comme une âne. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais badigeonner tout mon papier. Voilà, allègrement. Pour venir fixer après ma toile de jute. Ouais, j'y vais franco, hein. Alors vraiment, l'utilisation de ces pinceaux-là, c'est génial. On s'embête plus à nettoyer les pinceaux après. En plus que, enfin, voilà, les pinceaux, une fois trempés dans la colle, je leur donne pas cher de leur peau, moi, à chaque fois. Donc là. Même si je les pose aussitôt dans l'eau chaude bouillante, au bout de 3 à 4 applications, enfin utilisation, c'est pas top, hein. Mine de rien, ça, même avec des pinceaux spécial colle, hein, moi j'en avais acheté des spécial colle à Cultura, et ouais, ils font pas long feu quand même, hein. Voilà. Alors par contre, hop, ce que je vais faire, je vais regarder quand même mon petit lapin. Ouais, il est dans ce sens. Donc si j'ai dit que ça je le voulais là, ok, donc je vais hop me poser comme ça. Je vais retourner mon papier, et puis là, voilà, je vais tac.
Ah, j'aurais pu le coller de l'autre sens. Oh, c'est pas grave. Cela dit, c'est pas très très grave. Voilà, et hop. Touk, touk, touk. Alors. Est-ce que ça colle, Anatole? Alors. Ok. Je vais couper, hop, mes petits bords. Ouais, là par contre, j'ai pas super bien centré mon truc. J'ai pas super bien centré. Oh là 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 là, ça va pas tenir ça. Ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir dessus. J'aurai de la veine, hein, si ça tient. Je pense que vous n'y croyez pas et moi de moins en moins. Alors. Hop, je vais poser ça là. Ok. Ah ouais, mais là, j'ai pas encore assez de bords. Hein. Alors, on va couper dans ce cas-là tout au bout. Mais je pense que ça va pas tenir. Hein. Bon, de toute façon, c'était laissé. Hein. Est-ce que je le passe un tout petit peu à la machine? Ça m'embête parce que comme j'ai quand même ma bordure ici, j'y crois pas trop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ce que je vais peut-être faire, je vais peut-être le laisser. Enfin, le laisser, non. Je vais peut-être... Ah si, ça tient. Ça a l'air de sceller quand même. Si, si. Ça a l'air de vouloir sceller. Alors, peut-être pas à tous les coins, peut-être pas à tous les bords. Alors, dans ce cas-là, je vais juste passer de la tacky-glue. Je vais passer de la tacky-glue juste sur les bords. Parce que là, vous voyez, ici, là, ça tient. Donc, pour être sûr que sur les bords, je ne sois pas surprise, je vais mettre de la tacky-glue. Juste sur le bord de la tranche. Parce que là, ici, c'est en train de tenir. Je le sens. Je sens que ça tient quand même. Donc, vraiment, une petite lichette. Ah oui, ça tient. C'est en train de coller. Eh, pas mal quand même. C'est en train de coller quand même. Ouais, j'aurais pas parié quand même. J'aurais pas parié quand même. Alors, ici, hop. Voilà. Juste un petit morceau de sopalin. Je vais passer ma lingette après. Ok. Voilà. Alors, donc là, ici pour l'instant, j'ai le retour de colle, mais ça c'est normal.
C'est tout à fait normal. On va attendre que ça sèche un petit peu. Voilà, hop. Ah, c'est sympa la texture. Ça fait tout mou, c'est sympa. Et puis ensuite, ce que je vais certainement retirer, c'est une petite... une ou deux. Voilà. Peut-être que ça va venir tout seul. Alors, même si c'est pas parfait, je m'en fiche. Ouais, pas trop Agnès quand même. Voilà, ici aussi. C'est que j'en ai plusieurs qui viennent. Hop. Alors, ça, je vais peut-être pas le garder. Alors, le temps que cette petite chose sèche. Allez, c'est bien. Ça me va. Ça me va, ça me va. Ouais, bah écoutez, là, ça tient. Allez. Hop, au séchage, toi. Ensuite, ici, sur ce côté de page, j'ai utilisé ma perfo papillon. Pardon. J'ai l'impression que mon chef m'a filé sa crève. Pourtant, je ne l'ai pas embrassé. Hein. Je précise. Ici, oui, voilà, avec ma perfo papillon, j'ai perforé bon, bah, tout le bord de page. Voilà. Et puis ici, ce que je voudrais faire, c'est apporter une petite touche de cette jolie petite, de ce joli ruban de tissu. Et je voudrais le coller, voilà, ici, un tout petit peu comme ça, juste à dépasser. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de magie, c'est tout simple. Donc ça, comme ça. Et puis là, je vais juste utiliser de la colle à textile. De la colle à textile. Oui, oui, oui. Si elle veut bien me laisser une chance hein, ce soir. Elle est mignonne. Je l'embrasserai. Voilà, comme d'habitude, au doigt. Là, je vais essayer de ne pas aller trop sur mes papillons. Voilà. Tirer un tout petit peu sur le bord. Et ici, je veux juste que ça dépasse. Un tout petit peu. Donc, je vais le poser, je vais le retourner aussitôt. Voilà, je veux juste ce petit bord comme ça. Pour avoir les papillons en transparence. Alors, je vais prendre une lingette. Parce que je vais me faire déborder par la colle. Et ça, c'est pas question. Voilà. Formidable. Hop. Voilà. Un petit coup sur les doigts. C'est pas du luxe. Nettoyage des surfaces pendant les travaux. Ok. Alors, ici. Une petite taille en haut et en bas. Voilà. Idem ici. Un petit peu de distress. Donc toujours vintage, hein, photo.
Ouais, et là, je vais venir juste appuyer un tout petit peu d'encre sur ma bordure comme ça, juste sensiblement, hein. Et là, je vais en mettre également ici. Tout de suite, ça apporte une petite touche, il n'y a pas à dire, hein. On peut ne pas le faire, hein, mais je trouve que vraiment ça ajoute, hein. J'ai l'impression que c'est pas bien réglé, pardon. Pouf, hop, 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 hop. Voilà. Je vais en faire autant de l'autre côté. Alors de ce côté-là, j'ai rien fait parce que là, voilà, on a notre petit bord. Je le laisse comme ça. Je vais juste apporter, voilà. Il faut que je remette de la distress sur mon tampon parce que là vraiment je sens que ça faiblit. Ça faiblit beaucoup. Voilà. C'est pas grand chose, mais ça me plaît mieux. Ici, il y aura certainement aussi des petites choses qui viendront se cumuler. Alors, hop. Alors, celle-ci, je pense que je vais l'installer par là. Ok. Et puis, notre page comme ceci. Ah, ça fait super... c'est super intéressant le toucher avec la toile de jute dessous. Et puis, je sais pas, l'effet colle hein, aussi, certainement. C'est agréable. C'est agréable. C'est tout mou. C'est tout mou. On va la positionner ici. Ouais, entre les deux. Voilà. Alors, je pense qu'au niveau de l'épaisseur, on est bien. On est bien, on est bien. Il ne va pas en falloir beaucoup plus. Sinon, vous voyez, au niveau de l'épaisseur, ça fait hein, quand même. Hein. J'avais même pas prévu de faire autant épais. Et je pense que là, ce qui serait le mieux maintenant, c'est de relier. Hein, parce que me connaissant, si je ne commence pas à relier, ça veut dire que je vais encore rajouter des couches. Et là, ça va être beaucoup trop. Ça va être beaucoup trop. Je vais estimer que ça suffit. Ici, si je veux rajouter des bordures, je vais pouvoir le faire. Je vais juste pour... Voilà, pour la petite touche. Quoique ici, là, j'aurais presque... Allez. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle déchire sa page. Oui, je déchire tout. Voilà. Ici, un petit peu. Voilà. Et de l'autre côté, je pense que je vais faire exactement la même chose. Voilà. Je pense que je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Il faut vraiment que je remette de la distress. Je pense même qu'on va le faire ensemble, comme ça au moins, si vous êtes dans ce cas-là, comme je n'ai jamais vraiment rechargé de distress, bah, si je fais une boulette, ça vous évitera de la refaire derrière. Ouais, c'est vraiment...
Allez, on va recharger. On va recharger, donc on y est. Alors, ici, ma recharge de distress, que je me trompe pas, c'est bien la Ink Vintage Photo. Donc voilà, ça se présente dans des petits flaconnages avec une pipette, petite pompe. Je pense qu'il ne faut pas en ajouter beaucoup pour pas avoir trop de surprises. Donc je vais essayer de le faire avec parcimonie. Hop. Ok. Donc ça c'est des recharges que j'ai acheté chez Craftelier. Alors je pense que ça peut être sympa comme procédé parce que le tampon concrètement il s'abîme pas. Hein. Et là avant d'avoir utilisé tout le flacon, au niveau du prix je pense que ça peut être intéressant. Donc là je vais arrêter là, je vais pas en ajouter de trop. On va attendre que ça imbibe. Vous voyez, ça imbibe là en fait. Hein. Voilà, hop. Je vais le faire glisser un petit peu. J'en ai peut-être pas assez mis, hein, mais bon. Je voulais pas que ça regorge non plus de trop. Parce que là, vous voyez, avant de... Ouais, il doit être un peu sec, hein, le tampon, hein, à un moment donné. Hein. Donc là, il boit, mais pas plus que ça. Pas plus que ça, je dirais. Je vais peut-être en rajouter un tout petit peu là, vraiment sur les bords. Ouais, c'est peut-être là que ça boit le plus. Ouais, effectivement, ça boit plus sur les bords. J'ai l'impression. Voilà. Allez, hop. Ouais. Ça boit plus sur les bords, enfin beaucoup plus rapidement sur les bords que sur le centre lui-même. Donc là, effectivement, là, je vois que ça... Voilà. Il y a une petite épaisseur de liquide. Enfin, on voit que le liquide... Ok, bon, ça c'est pas mal. On va voir la différence. Peut-être beaucoup trop. Allez. On va tester la chose. Non, Agnès, avant de tester la chose, il faut couper, déchirer tes bords ici. Alors, par contre, si je veux que mes déchirures soient dans le bon sens, il faudrait que je les fasse comme ça. Mais je suis gauche, comme ça. En fait, ce que je veux, c'est pouvoir avoir un maximum, vous voyez, de papier déchiré de cette façon-là. Et alors, par contre, c'est pas pratique. Hein. C'est pas pratico-pratique. Alors là, je vais partir de biais comme ça. Est-ce que je vais l'avoir dans le même sens? Ouais, je sais pas. Non, je vais l'avoir dans l'autre sens, du coup. Sur ce côté, je vais le faire un petit peu plus loin. Voilà. Vous voyez, parce que là, en fait, je ne l'ai pas déchiré de la même façon de l'un et de l'autre. Enfin, ici. Voilà, je l'ai déchiré dans ce sens-là. Ici, je l'ai déchiré dans ce sens-là. Donc, ma tranche est différente. Alors, est-ce qu'on voit la différence? Oui, quand même. Oui, quand même. On voit la différence. Enfin, moi, je la vois. Hein, je la sens, hein, en fait. Hein. Je pourrais peut-être en mettre encore un tout petit peu plus. Mais bon, si, ça marque quand même mieux. Hein. J'aime bien ce côté déchiré. C'est franchement, on est vraiment sur un effet brûlé. C'est vraiment chouette. Voilà.
Alors, ici. On va faire la tranche. Ah, il n'y a rien à faire, hein. Sans ce côté ancré, le résultat n'est pas du tout pareil. C'est vraiment, hein. Même sur des papiers déjà d'origine un peu vintage, ça en jette plus, quoi. Il n'y a pas à tortiller. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Alors, couvercle. Tchouk. On va glisser notre petite page ici. Voilà. Est-ce que j'en ai pas oublié d'autres? Non. J'aurais aimé aussi ajouter une feuille de papier mais du papier calque. Mais je vais zapper sur ce junk là. Je vais zapper sur ce junk là. Vous savez quoi, ce que l'on va faire là tout de suite maintenant? Now? Eh bien, on va faire la reliure. Allez, on va faire la reliure parce que sinon je vais encore en rajouter. Ça va pas le faire. C'est pas... Oui, ça va pas aller, ça va pas aller. Allez, on se lance, on se lance, on se lance. Alors, ça veut dire pour ça qu'on vérifie toutes les feuilles. Pour savoir si elles sont dans le bon sens. Si deux, on ne veut pas en rajouter une entre les deux. Non, Agnès, pas question. Donc là, je vais retirer ça pour l'instant. Voilà. Et là, je vais bien centrer tous mes feuillets. Donc ici, je vérifie. Voilà. On va prendre ça un par un, tranquillement. Et là, on vérifie. Et on installe tout bien, tout bien. Je vais bien viser mes centres. Mes feuilles ne sont pas de la même taille, donc évidemment, c'est là que toute l'affaire est importante. Notamment celle-ci, vous voyez, celle-ci, elle est beaucoup plus petite. Et celle-ci, par la même occasion. Voilà, elle n'avait pas eu son petit coup de distress, elle. Voilà. Et alors, sinon, pendant que je fais ça, je vais vous parler un petit peu de mon petit week-end. De notre petit week-end à l'île de Noirmoutier. Alors, si vous connaissez, ben, je pense que vous allez tout à fait comprendre que on s'est beaucoup amusé et on en a pris plein les yeux. Il y a un coin de l'île que j'ai préféré. Ça se situe vers le bois de la Chaise. Alors là je suis épatée de cet endroit. Il est magnifique. Une couleur de l'eau, mais vraiment juste à faire rêver. On se serait cru franchement à l'étranger. C'était vraiment très joli. On a eu beau temps. Pas forcément une grosse chaleur, mais c'était pas plus mal parce qu'on s'est fait quand même une balade de 7 km. Le matin, on a fait la marée. On est allé pêcher des coquillages, un tout petit peu d'huîtres, un tout petit peu de palourdes. Les huîtres, on les a mangées carrément sur place. Mon beau-frère avait eu la bonne idée d'apporter une bonne petite bouteille de blanc bien fraîche. On s'est tapé le cul sur les rochers et puis on a ouvert nos huîtres. Il était aux alentours de 11h30, midi moins le quart.
Donc pile poil à la bonne heure, quoi. Comme diraient certaines personnes à l'heure intelligente. Ils ont, les gars, ont ouvert les huîtres vraiment sur les rochers. On a dégusté. Donc comme on n'en avait pas pris beaucoup, de toute façon c'était pas le but hein, de ramasser what 1000 kilos d'huîtres. C'était vraiment pour les déguster. Et puis on a ramené par contre les palourdes pour le soir. Mais enfin, j'étais la seule à pêcher des palourdes quasiment. Alain on a pêché un tout petit peu, mais ça l'a vite énervé parce qu'il n'arrivait pas à en trouver. Donc moi j'en ai pêché, je sais pas, une petite trentaine. Bon, on était 6, hein, donc vous voyez un petit peu. Et puis, donc on a fait la marée le matin, pas de vent, température idéale. On pensait se les cailler. Mais non, pas du tout. On était couverts comme des oignons, limite on avait chaud. Et puis bah, l'après-midi, bon après on est rentré, on a déjeuné sur le pouce. Et on est allé se faire une balade de 7 km. Alors autant vous dire. Bon alors moi j'adore marcher hein, mais le problème c'est qu'avec deux épines calcanéennes sous le talon droit et sous le talon gauche, ça fait bobo. Donc j'aime beau être munie de semelles spéciales. J'avais donc pris mes super baskets de rando, mais j'avais pas mis de petites soquettes à l'intérieur. D'habitude, enfin j'en mets jamais. Et là je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le sable, le contact du sable? Je me suis payé des ampoules. Alors déjà j'avais le dos flingué juste, on n'avait même pas commencé que j'avais le dos déjà flingué de chez flingué. Et là j'ai commencé à sentir ouais, des espèces comment je dirais, ça m'échauffait quoi sous le pied. Mais on était juste parti. Et là je vous dis, la balade, c'est dommage, je ne l'ai pas apprécié comme j'aurais dû l'apprécier parce que dès le départ, j'appréhendais parce que je me suis dit je vais morfler pendant 7 km. Et j'ai morflé pendant 7 km. Au retour de la balade, je disais rien, je marchais droit devant, très concentrée sur ma douleur. On est rentré, enfin on s'est assis dans la voiture, j'ai retiré mes pompes et là, une ampoule, mais sous la voûte plantaire, enfin oui, enfin pas tout à fait sous la voûte, mais en haut de la voûte quoi. Ici là, une ampoule, mais comme ça quoi. Et l'autre, un tout petit peu sous l'autre pied, comme ça. Je pouvais plus marcher. Ils se foutaient tous de moi, les méchants. Non mais franchement, ils ont été super méchants. Ils se sont tous moqués de moi. Et le soir, je pouvais plus, j'en pouvais plus. Dès qu'ils me voyaient marcher, bon, cela dit, c'était à mourir de rire, hein, parce que... Mais, enfin, moi, je rigolais pas. Hein. Enfin, si, coucouille comme je suis, j'arrivais quand même à en rire, mais... Enfin, voilà. Alors, ici, tout notre livret est bien placé. Toutes mes feuilles sont dans le bon sens, et ça, c'est juste génial. Alors, on va fixer avec nos pinces. Donc autant vous dire que là on est quoi? On est mardi. Ça s'est bien goupillé quand même parce que j'ai quand même pas mal cicatrisé. Mais jusqu'à hier, elle était trop fière Agnès. Allez, je vais fixer tout ça. Alors attendez, je suis en train de tâter parce que là je suis pas sûre d'avoir toutes mes feuilles. Elles sont juste à peine assez grandes mes pinces. Mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Quitte à en mettre 2-3 de plus, c'est pas grave. Alors ici, au toucher, ça va à peu près. Je vais retourner mon bazar pour voir comment c'est. Là, ouais. C'est juste là. Ça maintient juste. Je vais en rajouter un tout petit peu en haut, histoire de dire. Voilà, une ici. Une autre là. Là sur les bords, je peux pas en mettre. Je vais essayer de maintenir un maximum quand même. Donc là, c'est sûr que c'est vraiment une étape super importante. Hein, vraiment de bien maintenir tout votre livret. Voilà, comme ça. Là, il ne bouge pas, mon truc. Vous voyez? Là, il est OK. Et ça veut dire que ici, pardon. Oups, non. Ici, là, je vais pouvoir faire mes trous. Oui, mais Agnès, elle est coucouille. Hein. Il faut que je le fixe avec ma couverture. Ouh, mais qu'elle est bête. Voilà, bah, c'est pas grave. Je vais rebouger mes... Alors ici, voilà.
Donc là, je vais centrer évidemment mon livret comme ceci. Voilà, donc je vais rebouger mes feuilles. Parce que je parle, mais voilà. Et je me disais aussi. Alors, hop. Voilà, je vais juste coincer tout ça comme ça. Alors, ici et là, c'est bon. Gauche, droite. Là, je suis bien. Là, ça me semble bien aussi. Mon centre, mon centre. Et là, par contre, ici, j'ai une espèce d'épaisseur. Je vais jamais y arriver, là. Si, ouais, c'est bon. Là, également. Hop. Alors, j'ai une abonnée hein, qui attendait avec grande impatience la reliure de ce junk. Et bien, ça y est, voilà, on y arrive. On y arrive. Allez, là, je vérifie. Donc, vous voyez, là, je suis bien. J'ai tout coincé. J'ai tout coincé. Et là, après, il va falloir faire les trous. Alors, par contre, ce qui m'inquiète le plus, c'est que ma super aiguille, elle est un peu gondolée. Elle est un peu gondolée, ma super aiguille. Et je crois que je n'en ai pas d'autres. De grandes comme ça. Et je pense qu'il va falloir que je fasse... Ouais, j'en ai bien une, mais elle va pas être assez longue. Ouais, elle est à peine assez... Celle-ci, elle est vraiment très grande. Il va vraiment falloir que je m'en achète une autre. Alors, je vais essayer avec celle-ci. Hein. Si je vois que ça passe pas, tant pis, je la changerai. Mais les grandes aiguilles comme ça, celle-ci, là, elle fait... D'ailleurs, tiens, je vais la mesurer parce que si toutefois j'ai besoin d'en racheter une, je saurai. Elle fait 7,5 cm. C'est vraiment super. Alors là, j'hésite entre, pour la couleur du fil, entre du bleu et du rouge. Je serais tentée de mettre du rouge. Vous voyez, pour faire les petites touches de rappel de rouge. Je pense que je vais opter pour ça. J'ai un rouge bordeaux assez joli et discret. Je vais aller le voir. Alors, j'ai dans le costaud, celui-ci, j'ai celui-ci ou celui-là. Non, pas celui-là, celui-là. Voilà. Alors, j'arrive, je vous montre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait choisir entre les deux? Je pense que ça va être celui-ci. Hein. Et en plus, celui-ci, il est quand même plus épais. Celui-ci est quand même plus épais. Et je pense qu'il pourrait aller pas trop mal. Voilà. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, à la lumière, celui-ci, il fait beaucoup plus rouge vif alors qu'il ne l'est pas tant que ça. Il est beaucoup plus... Si je change la... Non. Hop. Si je baisse comme ça. Ouais. Je sais pas si... Enfin bon, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence, une grosse différence. Bon, alors attends, je me recentre. J'ai mis tous mes feuillets, ça c'est bon. Est-ce que je n'ai rien oublié à l'intérieur? Je ne crois pas. J'ai dit que je faisais soft. Top. Ok, allez, on va retourner le bébé. Voilà. Et puis là, bon, alors après, ça c'est une étape que beaucoup d'entre vous connaissent hein, et gèrent très bien. Donc là, ici, je vais juste vérifier. Voilà. En fait, par des palpations. En palpant, en fait, pour voir si je suis bien. Voilà. Si je vais bien piquer dans ma raie. Chut, rigole pas. Rigole pas. Je vous entends. Non, mais sérieux, les filles. Je vous entends rigoler. Au fond de la salle. Allez, ici, je vais juger que je vais faire un trou ici. Un trou par là. Un trou au centre.
et un trou par ici, par là. Peut-être un petit peu plus en haut. Donc là, je vais juste fléchir un tout petit peu pour vraiment me sentir bien. Donc ça, c'est vrai que c'est l'opération la plus qui pourrait être la plus stressante, on va dire. Parce que c'est vraiment là où, en plus de ça, moi j'ai quand même voilà, ici, vous voyez, j'ai piqué pile dedans. Alors, je vais pas me vanter trop vite, hein, parce que ce sera peut-être pas le cas pour les autres. Donc là, ce que je vais faire, alors dans le charentais maritime, je gigouine pour pouvoir bien en fait amorcer mon trou. Et puis là, je vais me diriger vers le centre pour réaliser celui du centre. Donc là, hop, voilà. Là, je suis bien aussi. Alors là, j'ai de l'épaisseur. Allez. J'ai quand même gros d'épaisseur. Voilà. Ok, donc là, je suis pas mal. Et ici, voilà, à peu près à ce niveau-là. Et là, hop, je vais appuyer comme ça. J'ai pas mes doigts dessous, hein. Enfin, ils sont loin. Voilà, c'est bon. Ok. Voilà, j'amorce. Voilà. Alors, je vais reprendre mon ouvrage comme ça. Voilà, ici. Je vais réinstaller ma pince. Je vais le mettre ici comme ça. Alors là, ici, en matière de fil, donc, alors je ne sais pas si je le double pas quand même. Je vais essayer de le doubler. Donc, grosso modo, je prends 1, 2, 3, 4. Et là, je vais doubler. Voilà, je double mon fil. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, tout dépend de la taille, 1 de votre junk, 2 de votre fil. Enfin, ça peut être du fil, ça peut être de la laine, ça peut être du raffia, ça peut être tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de... du nylon. Voilà. Ok, donc ici, première chose, je vais piquer à mon centre, dans ce sens. Donc là, par contre, ce que je vais faire, je vais m'aider de cette pince-là. Parce que sinon, au doigt, ça fait mal. Et là, voilà, en fait, ça m'aide à pousser mon aiguille. Voilà, et ici. Donc là, je vais tirer. Je vais tirer mon fil et je vais me laisser vraiment un bon bout. Voilà, un bon bout comme ça. Ensuite, je vais retourner. Peu importe le sens, à gauche ou à droite, ça c'est comme vous voulez. Moi ici, là je vais le faire. Et là je vais aller, hop, rechercher mon trou. Enfin, piquer dans mon trou. Et essayer de ressortir tout bien de l'autre côté. Et là, comme j'ai de l'épaisseur, et si, ça va. Là, je vais m'aider avec ma pince. Ok. Là, je tire. Vous voyez, je tire bien ici. Hein. Alors, ici, vous pouvez aussi maintenir pour pas trop. Alors, vous avez après plusieurs possibilités. Soit vous pouvez repiquer ici. On va le. C'est au choix. Franchement, c'est au choix. Soit vous allez directement piquer ici. Moi, c'est ce que je fais beaucoup. Quand les junks sont pas trop épais, en fait. Dans des petits livrets.
Ici, je vais, comme celui-ci est quand même vachement plus épais, si je ressors là, je vais repasser là, je vais repasser là, et je vais revenir là. Donc non, je vais garder, je garde. Donc là, je viens à l'opposé de mon livret. Et là, ouais, là par contre, je crois que c'est là le plus épais quand même. Voilà, c'est bon. Ici, je suis ressortie. Voilà, donc là, je tire, je reprends mon aiguille, je reviens dans le centre et je viens repercer pour ressortir bien. Est-ce que j'y suis bien ou pas? Ouais, c'est bon. Vous voyez, je ressors au centre. Là, je ramène les fils. Donc là, je vais vérifier. Hop, ici. Donc là, j'ai mes 2 fils qui sont sortis. Vous voyez. Et là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un max. Là, je vais bien tirer pour bien fixer ma bordure. Donc là, je vais passer avec mon aiguille, je vais passer ici dessous. Voilà. Et là, je vais réaliser plusieurs nœuds pour vraiment bien tout caler. Donc l'avantage avec le fil ciré, c'est que il est hyper costaud. Il est vraiment très costaud et concrètement, voilà, avant que ça se desserre, je vous en souhaite. Hein. Je vous en souhaite. Donc là, ici, je vais me garder ma bande. Alors, soit je décide de tout garder comme ça, et c'est peut-être ce que je vais faire là, parce que je ne sais pas ce que je... Enfin, j'ai pas encore vraiment réfléchi. Voilà. Et là, ça me fait penser qu'en mettant du rouge, je me dis, il faut absolument que je rajoute des petits champignons rouges, parce que vraiment, il y en a vraiment pas mal dans les aventures d'Alice. Voilà. Donc là, pour l'instant, je laisse ma petite ficelle. Et notre junk est scellé. Voilà. Ça y est. Donc ici, je suis très bien au niveau de mon arête. Ici aussi. Au centre, c'est parfait. J'ai toutes mes pages. Voilà. Tout est bien fixé. Et là, ça va tenir, il n'y a pas de souci. Vraiment aucune difficulté, aucune. Donc là, maintenant, c'est vrai que pour le travailler, ça va être quand même beaucoup plus sympa. Voilà, ici. Ah, peut-être un tout petit peu de biais ici. Un chouille. Non, ça va, ça va. Limite. Limite. Mais ça va quand même. Voilà, donc, alors là, c'est chaud là. Donc là, ici, sur cette fermeture, je pense qu'il va falloir qu'on solidifie quelque chose. Alors, j'ai une idée. J'ai une idée cette nuit pour en fait alourdir ma couverture. Parce que je me doutais bien que, mine de rien, avec l'épaisseur, bon, ça se travaille. Hein, ça se travaille. Vous allez rire. Mais je sais pas si je le tente ou pas. Je voulais en fait essayer d'alourdir ce côté, mais ça va être trop tard, je pense. Ça va être trop tard parce que là, je vois pas du tout comment je vais pouvoir le faire. Alors, non, mais vous allez vous marrer quand je vais sortir le matos. Je suis allée dans ma caisse à pêche et j'ai récupéré des petits boulons. Enfin, des petits plombs, pas des boulons, des plombs. Et je m'étais dit, enfin, dans la nuit comme ça, je m'étais dit, pourquoi ne pas peut-être essayer de fixer des petits plombs comme ça. Ouais, je sais pas, comme ça, pour en fait aider le rabat.
Voilà, alourdir le rabat. Ou alors, j'ai... C'était, vous voyez, hein, quand j'étais petite, j'avais ma caisse à pêche et mon papa, il avait marqué Agnès dessus. Et ça, c'est mes petits boulons, mes petits boulons, mes petits plombs. Et ça, après, les petits plombs, ça fait pas baiser flour, quoi. Mais ça, par contre, ces petits plombs, je vais m'en servir. Je vais m'en servir pour des petites choses. Et figurez-vous que, du coup, alors je vais tout vous montrer comme ça. Hop. Je vais utiliser... Alors, c'était mes émerillons de pêche. C'était mes émerillons de pêche. Et quand j'ai ouvert la boîte, je me suis dit, mais c'est génial, ça, en fait. Ça fait des super petits trucs pour me faire des petites... des petites pendouilles, quoi. En plus, le truc, mais hyper génial, c'est qu'ici, on a quand même un petit crochet, voilà, que l'on peut... Attendez, je vous le montre comme ça. Voilà, ici, on a quand même un petit crochet qui va bien, vous voyez. Tac. Et là, je me suis dit, mais en fin de compte, ça peut être vachement sympa. Alors, attendez, que je remette juste le... Je suis pas à ma main. Voilà, tac. Et ça fait ça peut faire un petit après, un petit truc assez cool. Voilà, j'aime bien la petite forme, c'est joli. Et puis comme ça ne me sert plus, on va dire, ben, je me suis dit, mais je vais m'en servir pour mon scrap. Voilà. Donc je vais mettre soit des petites accroches, peut-être un petit ruban ici. Mais finalement, ça peut être assez sympa. Donc je vais me servir de mes émerillons. Enfin bref, de mes petites bricoles de pêche quand j'étais petite. Et puis redonner une seconde vie à ce petit matériel là. Donc voilà. Alors, donc voilà, ici on a notre petite tranche, mais j'avoue que je me demande si quand même je vais pas remettre quelque chose dessus pour cacher mon fil. Donc ça, ce sera dans un autre temps. Pour l'instant, je vous propose de couper la vidéo. Je regarde à peu près le temps que l'on a mis, 57 minutes. 57 minutes, c'est pas mal parce que du coup, je vais la mettre en boîte. Et puis, elle sera disponible comme ça demain matin. Demain matin, donc mercredi. Voilà. Je vais continuer et comme ça, ça vous fera des petits devoirs ou en tout cas de l'occupation visuelle pour... vendredi peut-être, je sais pas, je vais peut-être pas la mettre, je vais peut-être pas les mettre les unes après les autres. Est-ce que je fais l'aparté tout de suite? Oui, pour le concours, pour le jeu concours. Alors, on m'a posé des questions concernant pardon, le tirage au sort. On me dit, bah, je n'ai pas de nouvelles du tirage au sort. Alors, c'est tout à fait normal parce que je reprécise une nouvelle fois que les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 octobre. Donc, il y a encore, en fait, je laisse toujours de la marge pour pouvoir faire bénéficier les nouvelles abonnées à ce concours, qu'elles n'arrivent pas et qu'elles se disent crotte, c'est trop tard. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment laissé durer et puis pour laisser le temps un petit peu à tout le monde de réfléchir. Donc les inscriptions ouvertes jusqu'au 31, réception des derniers tags, ça par contre ce sera rédhibitoire le 8 novembre, dernier carat, caché de la poste, faisant foi. Le tirage au sort, il aura lieu soit le 8, soit le 9 novembre. Voilà. Pour le tirage au sort, je vous réserve une petite surprise. Voilà, je n'en dis pas plus. J'ai hâte déjà d'y arriver. Donc, pour l'instant, là, je vais clôturer cette vidéo-là. On se retrouve pour la suite, des embellissements. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, même si pour moi c'est le soir. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Ciao!